Famille Bay, Beranran. S'il y a une prochaine vie, je vous ferai payer au prix du sang. Xiaolingge. Ne viens pas, c'est dangereux ici. Lingge, ne t'occupe pas de moi. Fuis, elle a placé des explosifs ici. Pars, vite. Si tu ne pars pas, je ne pars pas. Vivre ou mourir, nous le ferons ensemble. Idiot. Tu ne devrais pas te sacrifier pour moi. C'est à moi d'en décider. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Je suis désolé. Si je t'avais rencontré plus tôt, je n'aurais jamais permis à la famille Bay de te maltraiter ainsi. Lingge. Si je pouvais renaître, je te compenserais certainement. Je suis réincarné. C'est le jour de mes fiançailles avec Xiao Ningyuan. B11, je sais que tu es là. Ouvre-moi cette porte, vite. Tu arrives à point nommé. Dans cette nouvelle vie, je vais régler vos comptes lentement. B11, A. Baishi. Tu savais très bien que Ranran aimait Xiao Ningyuan. Et tu as osé te fiancer avec lui. Maintenant, Ranran a quitté la maison. Tu es contente? Si quelque chose arrive à Ranran, je te ferai payer de ta vie. Ce n'est qu'une fugue, je vais te la retrouver maintenant. B11, à quoi tu joues encore? Je te préviens. Si tu continues comme ça, Votre petit chouchou est là-dedans. Quoi? Tu n'oses pas ouvrir? Alors, je vais vous aider. Ah, B11, ne te méprends pas, laisse-moi t'expliquer. pas besoin d'explication, je ne suis pas aveugle. Sœur, Ningyuan et moi, c'est le vrai amour. S'il vous plaît, laissez-nous être ensemble. Xiaorongz. Ranran et toi êtes sœurs, alors peut-être que... D'accord, salope et chien, unis pour l'éternité. Je les laisse faire. N'oublie pas les actions que ton grand-père a laissées. Tu ne peux les hériter qu'en t'unissant à la famille Xiao. Tu es vraiment... La cérémonie de fiançailles va commencer. Les invités commencent à s'impatienter. Qui a dit que la famille Xiao n'avait que Xiao Ningyuan? B11, est-ce que tu veux? Lingge, dans cette vie, je ne te décevrai plus. Tu as encore le culot. Lingge est l'oncle de Ningyuan. Tu as couvert notre famille Bay de honte. Beranran n'a pas honte de séduire le fiancé de sa sœur? Moi qui me fiance à l'oncle de mon futur mari, ce n'est pas si grave, non? Lingge, veux-tu m'épouser? Baishi. Même si je suis avec Ranran maintenant, tu ne peux pas t'en tirer aussi facilement. Décide de ton avenir. Ça ne te regarde pas. Arrête de jouer les sentiments, tu vas finir par te faire foudroyer. Lingge, tu es d'accord? D'accord, allons nous inscrire maintenant. You. Patron, Mademoiselle Bay. Maintenant que tout est réglé, sois indulgent. Mademoiselle Bay, vous. Tu viens de promettre de m'épouser, pas de retour en arrière. Dépêche-toi de monter, avant que la mairie ne ferme. Mademoiselle B11, qu'est-ce que tu manigances? Mademoiselle B11, qu'est-ce que tu comptes faire? B11, tu es folle. Tu te rends compte de ce que tu fais? patron, on va où maintenant? Raccompagner Mademoiselle Bay. Non, je vais à la mairie. D'accord. Mademoiselle Bay vient d'être abandonnée par son fiancé. Elle se sert de moi pour se venger. Tu es vraiment calculatrice, Mademoiselle Bay. Et si je disais oui, tu serais d'accord? Tu n'as pas peur de moi? Non. Bien, j'espère que tu ne le regretteras pas. Désormais, nous sommes mari et femme. Enchanté, mon chéri. Maintenant que nous avons le certificat de mariage,
Inutile de continuer cette comédie. Tu m'aimes à en mourir, mais tu fais encore semblant d'être distant. Je vais te démasquer. On va où maintenant? Maintenant, on retourne à l'hôtel prendre quelques affaires. D'accord. Mademoiselle Bay, voici ce que vous avez demandé. Parfait. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Xiao Lingge. Rends-le-moi. Non, merci. Je peux le faire moi-même. Tu m'as toujours considéré comme une menace. Et maintenant, pour te venger de Xiao Ningyuan, tu es prêt à me flatter? Il est tard. Je te raccompagne. Xiao Ningyuan, tu annules le banquet de fiançailles à la dernière minute. Tu te moques de la réputation des Xiao? Je ne peux pas me brouiller avec ce vieil homme maintenant. Grand-père, c'est vraiment compliqué. Je te préviens. Si tu n'épouses pas l'héritière des Bay, tu n'auras rien. De la famille Xiao. Les biens des familles Xiao et Bay seront un jour tous à moi. Puisque nous sommes mariés, tu ne devrais pas me ramener à la maison? Je suppose que Mademoiselle Bay ne manque pas de logement. Tu as si peur de me ramener chez toi. C'est parce qu'il y a une autre femme à la maison? Au moins, comme ça, je pourrais la garder près de moi. Allons, rentrons à la maison. Hein? Où ça? Tu ne voulais pas rentrer avec moi? D'accord, rentrons à la maison. Mademoiselle Bay, vous pouvez désormais vous installer ici en toute tranquillité. Même si nous sommes mariés, je ne vous toucherai pas. De plus, vous pouvez maintenant récupérer les actions qui vous reviennent chez les Bay. Mais ne le déclarez pas publiquement. Notre affaire, d'accord? J'ai encore des choses à régler à la société. Je vais aller me reposer. Bonne nuit, Mademoiselle Bay. Je ne mens pas, je veux vraiment t'épouser. Mademoiselle Bay, avant aujourd'hui, tu aimais ton Xiao Ningyuan. Et aujourd'hui, tu dis soudainement m'aimer, Mademoiselle Bay. Tu me prends pour un idiot? Comme tout le monde le sait. Mademoiselle Bay est l'héritière désignée par le regretté président. Mais il y a une condition pour hériter de la famille Bay, s'allier par mariage avec notre famille Xiao. Dans notre famille Xiao, à part Xiao Ningyuan. Il semble que je sois le seul à remplir cette condition. Xiao Lingge. Comment puis-je te faire comprendre que je suis vraiment tombé amoureux de toi? Mademoiselle Bay, oh non, je devrais dire jeune madame. Reposez-vous tôt. Merci, Su. Ah, au fait, Su. Où se trouve la chambre de Xiao Lingge? Oh, c'est à l'est, en haut de l'escalier. Le jeune maître, je ne sais pas pourquoi, dort dans une chambre séparée de la jeune madame. Vous êtes la première femme que le jeune maître ramène à la maison. B11, qu'est-ce que tu fais? Retourne dans ta chambre. Je ne partirai pas. Ne me chasse pas, d'accord? J'ai peur toute seule. Tu l'auras voulu. Aïe, ça fait mal. Désolé. Bon, il est tard, dors ici. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Est-ce que j'ai été trop pressée? Laisse tomber, avançons doucement. Pour l'instant, le plus important. Réfléchissons d'abord à comment récupérer Beshi. Et à régler le problème avec Xiao Ningyuan et Beranran. Bonjour. Frère Ningyuan. Désolé, je n'ai pas encore réussi à m'y habituer. Mademoiselle Bay, faites comme chez vous. J'ai quelque chose à faire.
Frère Ning Yuan, te voilà. Oui. Pourquoi, si peu de temps après nos fiançailles? Frère Ning Yuan est si distant avec moi. Même si frère Ning Yuan s'est fiancé avec toi. C'est moi qui l'aime. Oh, quel bon vent t'amène, mon beau-frère. Assieds-toi, discutons. Sœur, pourrais-tu nous servir 3 cafés? Le projet de développement à l'ouest de la ville. Je crois que j'ai affaire à un adversaire très coriace. Que veux-tu dire? Cette fois, je ne vous laisserai pas réussir. Frère Ning Yuan, ne t'énerve pas. Je te préviens, si tu n'épouses pas l'héritière de la famille Bei, tu n'auras rien de la famille Xiao non plus. Où étais-tu toute la soirée? J'étais mort d'inquiétude. Oh, Xiao Ning Yuan. Avec toutes les saletés que tu as faites, tu oses encore me poser des questions? Sœur, ne te fâche pas. Frère Ning Yuan t'aime toujours. Si ce n'était pour obtenir les actions de Benz, je ne me serais pas abaissé devant toi. Xiao Ning Yuan, tant mieux que tu sois là. Je t'informe officiellement que nos fiançailles sont annulées. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne te maries pas avec un membre de la famille Xiao, tu n'auras jamais les actions de grand-père. Oui 11-11, ne sois pas stupide. Je n'ai jamais été aussi lucide. Xiao Ning Yuan, je suis maintenant ta tante. 11-11, même si c'est pour me provoquer. Tu n'avais pas besoin de choisir un monstre. Dans la famille Xiao, il vaut moins qu'un chien. Xiao Ning Yuan. Voilà la leçon pour ne pas respecter tes aînés. Benz, tu oses frapper frère Ning Yuan? Je vais te tuer. C'est toi. Quoi? Tu oses toucher à mes gens en mon absence? Xiao Lingge, ne te réjouis pas trop. C'est moi l'héritière de la famille Xiao. C'est moi qui déciderai de tout dans la famille Xiao. As-tu vraiment la légitimité d'être l'héritier? Si je n'ai pas la légitimité, toi tu l'as, Hein. Même ton propre père ne t'estime pas. C'est moi que ton grand-père a choisi. B11, toi, Ça fait mal? Non. On s'en va. D'accord. il pousse vraiment le bouchon trop loin. Ne te mets pas en colère. The Gage. Xiao Lingge, un jour je t'aurai. Je viens de recevoir un appel de Xiao Ning Yuan ce matin. Et tu es déjà pressé de le voir? Non, je ne savais pas qu'il était là. Lingge, lâche-moi d'abord. Je te préviens, reste loin de lui. Lingge. Désolé. Merde, le projet de développement de l'ouest de la ville a été volé par une entreprise sortie de nulle part. Puisqu'il ne connaît pas les limites. Et ose provoquer les familles Bei et Xiao, alors qu'il ne nous en veuille pas. Un tiers des étages se sont effondrés à cause de l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité. L'entreprise contractante devra payer une amende de 30 milliards. Si je ne me trompe pas, celui qui a remporté ce projet en secret doit être Xiao Lingge. Comment puis-je l'aider? Espèce de petite peste. Tu ferais mieux de rentrer tout de suite. Bien, alors réglons les comptes. Allons Ran, ne pleure pas, sois sage. Ne pas respecter ses aînés mérite une correction. Je t'avais dit de ne pas t'enfuir, maman. B11, tu te rebelles? Bayonce, tu es follé. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais compris. Je suis votre fille biologique. Pourquoi, depuis toutes ces années après la mort de grand-père, m'avez-vous maltraité sans cesse? Pourquoi? Si tu n'étais pas revenu, la fortune de la famille Bei serait déjà à moi, espèce de porte-malheur. Tu n'es qu'une bonne à rien, une porte-malheur. Tu aurais dû mourir dehors et ne jamais revenir. Porte-malheur. Bonne à rien, ma sœur. Assez. En fait, vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille. Alors, vous permettez à cette fille qui n'est pas la vôtre de me piéger, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles, sœur. Pourquoi tu m'accuses? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? B11, après une seconde vie, j'ai encore placé mes espoirs dans ce ridicule lien familial. Bien, très bien. La souffrance que vous m'avez infligée, je vous la rendrai petit à petit. B11, arrête-toi. Maman, ne t'énerve pas. Je vais aller expliquer à sœur. Sœur, Qu'est-ce que tu veux encore?
Sœur, ne sois pas en colère. Après tout, nous sommes une famille. Arrête ton numéro, c'est vraiment dégoûtant. Sœur, ne sois pas en colère. Je suis vraiment venue pour m'excuser. Quel est ton nouveau plan? Je voulais. Toi. Ma chère sœur, tu es finalement tombée dans mes mains. Alors, Sœur s'est évanouie. Ningyuan, je suis jalouse. n'oublie pas que c'est notre plan. Je n'aime que toi. Sois sage, je te chérirai la prochaine fois. Méchant. Quoi? J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Ne sois pas paranoïaque si on ne part pas. L'effet du médicament va s'estomper. Sœur, attends-toi à être discrédité. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Jeune maître, peut-être que la jeune maîtresse est rentrée et n'a pas vu son téléphone. Patron. Parle. Xiao Ningduan, ce salaud, semble être chez les baies. Il a pris une femme dans sa voiture, elle semblait évanouie. Tu as vu qui c'était? Je n'ai pas bien vu son visage, mais Beranran l'a appelé sœur. Arrête là, s'il lui arrive quelque chose, je te tue. Salope, aujourd'hui, tu vas voir. Qui est le plus fort, moi ou Xiao Lingge? Xiaolingguan, qu'est-ce que tu veux faire? Espèce de femme, tu oses me donner un coup de pied? Espèce de salope. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Tu veux juste coucher avec moi, hein? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Il voulait m'agresser. Ça va, ne t'inquiète pas, je suis là. Heureusement que tu vas bien. Heureusement que j'avais mon spray anti-agression. Toi, Ah, le patron est comme ça? Jamais vu un patron comme ça. jetez-le dans le dépôt. Oui. Xiao Lingge, tu es faux. Lâche-moi. Je vais le dire à grand-père. Grand-père te tuera et t'écorchera vif s'il apprend ça. Espèce de morveux. Tu oses faire le malin devant le jeune maître Lingge? Tu parles de mon vieux père? S'il savait que tu as osé toucher à ma fiancée, tu penses qu'il ne te tuerait pas? Ah, tu me rappelles que B11 était encore ma fiancée il y a quelques jours. Ah. Ah ah ah. Xiaolingguan, tu me dégoûtes. Tu es en colère contre moi, hein? Tu m'aimais tant, tu as oublié? Ouais. T'aimais? J'étais aveugle avant, B11. Maintenant, je souhaite ta mort. Petit oncle, je suis ton neveu. Lâche-moi, lâche-moi. Petit oncle. Cette fois, pour l'amour de notre vieux père, je t'épargne. La prochaine fois, je te tue. Merci petit oncle, merci petit oncle. On y va. Frère Ningyuan, comment as-tu pu être battu comme ça? Ne m'en parle pas. Ce couple de chiens a osé me piéger. Comment ont-ils pu te frapper comme ça? AIE. Dousement. Ils exagèrent, comment peuvent-ils frapper si fort? Xiao Lingge, j'aurais dû t'écraser il y a des années. Où est l'objet? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Avec ça, je me demande comment ils vont pouvoir se marier. Frère Ningyuan, dans quelques jours, il y a le banquet familial des Xiao. Tu peux m'emmener? Bien sûr, je ne t'emmènerai pas seulement, mais aussi devant toi. Je vais faire en sorte que Xiao Lingge et B11 quittent définitivement la famille Xiao. À l'avenir, éloigne-toi de Xiaolingguan. Je comprends. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Xiaolingge, je t'ai déjà dit. Moi, B11, je vais vivre ici désormais, à moins que tu ne me chasses. Tu ne m'as vraiment pas menti?
Je le jure. Demain, accompagne-moi à une fête. Quelle fête? Un dîner de famille. C'est un cadeau pour toi, regarde si ça te va. C'est... Waouh. Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu aimes? Et comme ça? Lingé, toi. Lingé. Bon, repose-toi tôt, demain nous rentrons ensemble. Xiao Lingé. Tu viens de me draguer et tu veux déjà partir? Alors, frère Ningyuan, je suis belle dans cette robe? Belle, encore plus belle sans. Méchant, on devrait partir, non? Bien sûr, le spectacle va commencer. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je pense juste qu'il manque un petit quelque chose. Dis-moi quoi? Oh, ça. C'est l'œuvre de Allen Yang. Le premier designer de bijoux à avoir remporté un prix international il y a 30 ans. Rêve. Comment tu sais? Je m'intéresse aussi aux bijoux, j'ai étudié ça avant. Mais comment ce collier est-il arrivé entre tes mains? C'est un héritage de ma mère. L'année de mes 3 ans. Mon père me l'a laissé. Oh, je vois. Ton père devait vraiment aimer ta mère, alors. Alors, dépêche-toi de me le mettre. C'est beau? Beau. Alors, on y va. À l'aide. Aide-moi, sauve-moi, ne pars pas. Aïe. Désolé de t'avoir fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Pourquoi cet endroit me semble familier? Serait-ce que je suis déjà venu? Jeune maître, nous sommes arrivés. Jeune maître, vous voilà enfin de retour. Cette dame est votre compagne? C'est la première fois que je vous voyais accompagné d'une femme. Attendez, ce n'est pas le jeune maître Ningguan. Oncle 2, où est mon père? Oh, il vous attend dans son bureau. Suivez d'abord l'oncle 2 à l'intérieur pour vous changer, je reviens tout de suite. D'accord. Ah, au fait, oncle 2, elle est désormais mon épouse. Mademoiselle, oh non, jeune maîtresse, je vous en prie. Merci, oncle 2. Bonjour, mademoiselle. Tu as entendu? Xiao Lingé sera aussi là aujourd'hui. C'est l'aîné de la famille Xiao, c'est normal qu'il vienne au banquet familial. Tu ne sais pas, avant il ne participait jamais à ce genre de réception. Je ne l'ai vu qu'en étant enfant, et d'après mon père. Il a eu un accident de voiture étant petit, il a défiguré. Le vieux maître ne l'apprécie pas, ne l'emmène nulle part avec plaisir. Oui, on dit aussi qu'il ne s'approche pas des femmes. Certains disent même qu'il est comme un Bouddha parmi les hommes. Quel Bouddha parmi les hommes? À mon avis, c'est parce qu'aucune femme ne le veut. S'il pouvait hériter de la famille Xiao, être un peu les passerait encore. Malheureusement, le vieux maître Xiao préfère Xiao Ningguan. Le petit maître Xiao est un bon vieux élégant. Le vieux maître a quand même du goût, dommage qu'il soit déjà fiancé. Mais j'ai entendu que sa cérémonie de fiançailles avec la grande demoiselle Bai s'est terminée avant même de commencer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ça. Qui êtes-vous pour oser me bousculer? Savez-vous qui je suis? Désolé, ce n'était pas intentionnel, je vous essuie. Si vraiment nécessaire, je peux vous en rembourser un aussi. Enlevez vos sales mains, cette tenue est une haute couture de Milan. Vous croyez pouvoir vous le permettre? Ce n'est qu'un vêtement, namez votre prix. Qui êtes-vous? Je connais tous les amis et parents de la famille Xiao.
Je ne vous ai jamais vu. Vous ne seriez pas là pour manger et boire gratuitement. Exactement. Xiaoning Yuan. Il est tellement beau. Qui est à côté de lui? Elle est magnifique. Vraiment un couple parfait. Sœur, tu es venue aussi. Ne me touche pas. Frère Ning Yuan, sœur elle. 11-11. C'est toi qui as annulé le banquet. Comment oses-tu blâmer Ranran? Arrête de maltraiter ta petite sœur. Je sais que tu n'oserais pas révéler la vérité. Xiaoning Yuan. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Qui a parlé de monstre? Avec une cicatrice, il est si beau. Sans cicatrice, à quoi ressemblerait-il? Oui, n'est-ce pas? J'ai failli l'oublier. Ma fiancée. Maintenant, elle est ma tante. Waouh. C'est donc le grand frère Xiao qui a volé l'amour. Voler la fiancée de son neveu, c'est vraiment sans vergogne. Exactement, sœur, tu peux me maltraiter, mais... Tu ne peux pas blesser frère Ning Yuan. Taisez-vous. Arrêtez de dire des bêtises ici, ne soyez pas un drap. Quelle bêtise! Sœur vient d'annuler les fiançailles. Et maintenant, elle est avec le grand frère, quelle coïncidence. À moins que... Oui, ils devaient déjà être ensemble. Sœur, tu viens de rompre avec frère Ning Yuan. Et maintenant, tu es avec son oncle. Ce n'est pas gênant? Qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas? Sœur, as-tu quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à dire, petite sœur. As-tu quelque chose à dire? C'est trop choquant. Bon, on y va. Attendez. Il a même installé une caméra, laissez-moi la détruire. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai installé un virus. Dès qu'il diffuse le contenu de la carte, il diffusera automatiquement ce que je veux. Je ne savais pas que tu étais si doué. J'ai bien plus de talent. Arrêtez de regarder, tous. C'est elle qui est sans vergogne, séduisant son futur beau-frère. Oh, elle a l'air inoffensive, mais c'est une débauchée. Ce n'est pas vrai, B11. Salope, 2M PG. Ça suffit. Fils indigne, tu veux ruiner ma fête? Même si Ning Yuan a tort. Tu épouses sa fiancée, quelle est ton intention? Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des parents indignes. Oncle, tu oses dire ça à ton propre fils pour un étranger? C'est à moi de te le demander. Quel est votre véritable dessein? Quelle insolence. Père, ne vous mettez pas en colère. C'est la faute de Ning Yuan, ne vous énervez pas. Punissez-moi comme vous voulez, mais ne ruinez pas votre santé. Sœur, à la maison, vous parlez ainsi à nos parents, passe encore. Mais comment osez-vous manquer de respect aux aînés en public? Je dis toujours ce que je pense. Contrairement à vous, expert en mensonges. Taisez-vous tous. Père. Voici l'épouse que j'ai choisie, Xiaoling. Si nous ne sommes pas les bienvenus, nous partirons. Grand-père, j'avais tant d'espoir en vous. Vous m'avez profondément déçu par vos actes. Grand-père, j'ai été piégé, c'est cette femme. Elle n'est pas digne de confiance, et mon oncle est sous son emprise. Grand-père, assez. Je vous donne une dernière chance. Si vous ne faites pas vos preuves sur le projet de développement de l'Ouest, je vous retirerai votre poste de directeur général. Oui, grand-père, j'ai compris. Ce B11 n'est pas aussi faible que le suggèrent les dossiers. Je vais faire réexaminer cela. Non, ce n'est pas nécessaire. Son tempérament rappelle celui de la mère de Linghe, jeune maître. Il a offert à sa jeune épouse le collier préféré de sa défunte mère. Il doit être vraiment sérieux. Soit, laissons faire. Je fais confiance au jugement de Linghe. J'ai parlé ainsi à ton père aujourd'hui. Penses-tu qu'il soit en colère? Au vu de son caractère, probablement pas. MMH. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu fasses cela pour moi. Linghe, je te l'ai dit. Pour toi,
Je suis prêt à tout. Le mois prochain, nous participerons au concours de conception urbaine. Donnez le meilleur de vous-même pour proposer le meilleur projet. Vous serez récompensé en conséquence. Merci, patron. Je compte sur vous. Ne me décevez pas. Ne t'inquiète pas, frérot, je vais aussi concevoir un bon projet. Si le directeur participe, nous ne sommes là que pour faire nombre. C'est vrai, oui. Tout le monde sait que notre directeur a déjà remporté la médaille d'or en conception urbaine. Vous êtes trop aimable, c'était à l'université. Le directeur est vraiment modeste. Trop humble. Retournez au travail. D'accord. Frère, c'est mon œuvre. Tu penses que je peux participer au concours? Pose ça là. Qu'est-ce que tu pourrais bien concevoir? C'est loin d'égaler Ranran. Frère, ma sœur veut bien faire. Laisse-moi m'en occuper. D'accord, frère. Je sors alors. Petit malin. Oh, pas besoin de tant d'efforts. Merci. Alors je vais m'entraîner sérieusement. Je peux voir? Génial. Bien sûr. À l'université, j'étais, enfin. Enfin quoi? Rien. Je ne savais pas que tu étais si doué. Tu me suivais avant? Toi, après tout, tu es la fille des baies. Ah, vraiment? Bon, repose-toi tôt. Et, tu as entendu? Notre entreprise a eu le prix d'or. Bien sûr. On dit qu'avec l'or, les chances de remporter le projet montent en flèche. C'était le projet de qui? Évidemment, c'est notre directrice Bae. C'était mon design, pourtant. Voyons maintenant avec quoi vous allez participer. Quoi? Beons a participé en son nom propre. Frère Ningyuan, ma sœur a aussi participé. Ce n'est qu'une femme qui n'y comprend rien. Pourquoi rivaliser avec elle? Mais elle veut toujours me surpasser. Te surpêche. Avec ton charme, elle ne fait pas le poids. Alors, le résultat? Félicitations, madame, pour l'or. Ouais. Je savais que je gagnerais. Ah, au fait, Beranran a été disqualifié pour avoir plagié les plans de Luo Bote, le célèbre designer. Elle représentait Bae, donc ils perdent aussi l'appel d'offres. La nouvelle va ternir. La réputation de Bae et leur action va chuter. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal à l'idée que Ben en arrive là. C'est un peu perturbant. Quand tu reprendras Bae, tu pourras le redresser. MMH. Quelle honte. Lâche-moi, lâche. Sœur, comment peux-tu prendre parti pour les autres? C'est vraiment honteux. Quelqu'un qui copie les œuvres des autres pour participer à un concours. Et faire le parlez-y. B11, tu fais aussi partie de la famille Bae. La chute de la famille Bae te rend heureuse? Quand les baies seront de nouveau entre mes mains, je les relèverai. Burke, cette femme avait ce plan depuis le début. N'y compte pas. Frère, Si tu continues à parler ainsi, je ferai disparaître toute la famille Bae. Pour toujours de Échamps. Qu'est-ce que tu fais encore debout au milieu de la nuit? Tu montes dans le lit d'un homme au milieu de la nuit, tu n'as pas honte? Je n'ai pas honte. Toi, Au fait, j'ai gagné la médaille d'or, tu ne m'as pas encore récompensé. quelle récompense veux-tu? J'aimerais tellement pouvoir te serrer comme ça pour toujours. Aïe. Chérie, réveille-toi. À l'aide. Chérie, ne me fais pas peur, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Lingé, ça va? Tu as fait un cauchemar? Réveille-toi,
Réveille-toi, comment ça va? Lingé. Réveille-toi. N'aie pas peur. Je suis là. Parle. Et, patron. Bei Yufeng, ce petit con a mordu à l'hameçon. Les jeux sont faits. Gros, 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 petit. Impossible. Vous avez triché. Qu'est-ce que vous faites? Jeune maître Bei, il faut des preuves pour accuser. Voici la preuve que tu nous dois de l'argent. Quoi? 50 millions. Frère, ce n'est qu'une disqualification d'appel d'offres, ce n'est rien. Ne sois pas en colère. Ce n'est rien. Les actions ont atteint la limite basse. Allô, qui est là? Jeune maître Bei. Tu as déjà oublié ton vieil ami? C'est toi. Qu'est-ce que tu veux, Bei Yufeng? Je te préviens. Si tu ne rembourses pas l'argent, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas une récompense? M. Maintenant? Arrêtez de frapper, je vous en supplie, arrêtez. Bei Yufeng. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, arrêtez de frapper. Qui t'a donné le culot d'emprunter de l'argent à moi, le 5e maître, et de ne pas rembourser? Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître du groupe Bei. Peu importe que tu sois de la famille Bei, même la famille Xiao ne m'impressionne pas. Frappez-le jusqu'à ce qu'il rembourse. Non, je vais rembourser, je vais rembourser. Je vais rembourser, tu n'avais qu'à le dire plus tôt, mais... Où vais-je trouver 50 millions? 50 millions? Ton frère est un joueur compulsif. Je me suis juste adapté à ses goûts. Quoi? Tu as mal pour lui? Pas du tout, je souhaite même qu'il meure. Signe ce document pour moi. 50 millions? Maman, c'est trop, je ne peux pas signer. Oh, ma sœur, tu ne vas pas le laisser mourir, si? Petite garce, si tu n'étais pas utile à quelque chose, je t'aurais déjà jeté dehors. Tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un distributeur de billets. Ha 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 ha. Pas d'argent à rembourser? Serait ce que le jeune maître Bei veut devenir. Le sujet principal de l'affaire du cadavre abandonné demain? Tu oses. Tu ne sais même pas ce que je fais, moi, le 5e maître. Tu penses que je n'ose pas? Ah ah. Je vais rembourser, je vais rembourser. Je te donne toutes mes actions du groupe Bei. Tu plaisantes? Au prix actuel du marché, tes actions ne valent rien. Alors, que veux-tu que je fasse? Je veux du cash. Le tien ne suffit pas? Et tes parents, alors? Alors, mon cadeau te plaît? Oui. Maintenant, à toi de jouer. Et, patron, c'est réglé. Maintenant, même la famille Xiao ne t'impressionne plus. Oh, patron, directeur Xiao. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de ce petit chien de Xiao Ningyuan. Tu es mon dieu, mon ciel. Oh, ce n'est pas la jeune maîtresse? Tu es belle comme une déesse. Magnifique comme une fleur. Appelle-moi Xiao. Dégage. D'accord, je me casse tout de suite. Reviens. Bien sûr, patron. Autre chose? Le projet de développement à l'ouest de la ville. Surveillez bien Xiao Ningyuan. Oui, oui. Allez-y. D'accord.
Tu es arrivé assez vite. Ma petite sœur, ma chère petite sœur, vite, sauve ton frère. Ton frère a compris ses erreurs. Seul toi peux me sauver maintenant. Onze, tu es venu. Maman pensait que tu ne viendrais pas. Vite, assieds-toi. On est une famille. Allez, assieds-toi. Han, sers vite le thé à ta sœur. Sœur, voici ton thé. Oh, mon grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, ça va? 11, ton frère n'a pas réussi dans les affaires. Il a beaucoup de dettes. Regarde. Au nom de la famille. Aide ton frère, s'il te plaît. Une famille? Plutôt un distributeur de billets, non? Et un échec dans les affaires? 50 millions. Beifeng, au Beifeng. Heureusement que grand-père avait de la clairvoyance. Sinon, la famille B serait ruinée à cause de tes jeux. Petite sœur, ton frère a compris ses erreurs. Je ne jouerai plus jamais. Aide-moi une dernière fois. Beifeng, je ne pensais pas te voir dans cet état. Sœur, on est une famille. Comment peux-tu nous laisser tomber? Fille ingrate, tu veux voir ton frère mourir? Vous me prenez encore pour cette idiote que vous manipuliez? Si tu ne peux pas rembourser, tu dois mourir. Alors Beifeng peut bien mourir. Fille ingrate, je vais te tuer. Xiaolingue, que fais-tu ici? 11 et moi sommes mariés depuis longtemps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rendre visite. Xiao est venu aujourd'hui. Pour vous offrir un grand cadeau. Oh, jeune maître Bai, on se revoit. 5e maître. Toi, tu es de la bande de Xiaoling. Idiot. Salope, tu t'es allié à des étrangers pour me piéger. Beifeng, tu l'as bien cherché, c'est mérité. Ran. Tu as encore peur. Tu sais à quel point c'était dangereux? Sans le 5e maître, Désolé. Ling, promets-moi. Ne recommence plus jamais des choses aussi dangereuses. D'accord. Docteur, comment va ma fille? Insuffisances renal egg. Nous avons fait tout notre possible. La famille doit se préparer psychologiquement. Bai Si Xiaolingue. Si un malheur arrive à Ranran, je vous ferai payer de votre vie. Ranran, tu vas bien. Frère Ninjuan. Notre pauvre Ranran. Elle a dû sacrifier un rein pour survivre. Quoi? Il lui manque un rein. Frère Ninjuan, tu ne vas pas me rejeter. Comment pourrais-je? Mais, enfin, tu sais, le projet de développement du quartier ouest me prend beaucoup de temps. Je dois y aller. Repose-toi bien. Frère Ninjuan. Avec l'approbation du projet par la jeune maîtresse, le dossier de développement de Shanxi est pratiquement dans la poche. Espérons. Et cette Béranran, comment va-t-elle? Bai Han Surveco, mais. Enfin. Enfin quoi? Il lui manque un rein. Tu vas bien. L'inévitable finit-il toujours par arriver? Xixi. Ce n'est rien, ce n'est rien.
Rien de grave. Je rentre d'abord. Trouvez quelques hommes de confiance pour protéger discrètement madame. Oui. Et surveillez de près Xiao Ningjuan et Bei Yufeng. S'ils osent toucher un seul cheveu de Xixi, je les tue. Maman, je suis votre seul fils. Vous voulez me voir mourir. 50 millions, c'est toutes nos actions. Les actions sont-elles plus importantes que la vie de votre fils? Si ce vieux fou n'avait pas été aveugle. Nous n'aurions pas à nous inquiéter. Ces misérables 50 millions. Papa, maman, si on allait supplier sœur encore une fois. Après tout. Elle doit se réjouir de nous voir dans cet état. Han, tu es en bonne santé maintenant. Pourquoi ne pas demander à Ning Yuan de nous prêter 50 millions? Maman, moi, Han. Cela fait si longtemps que tu es avec Ning Yuan. Je pense qu'il est temps de vous marier, maman. Après ma guérison, j'ai essayé de contacter frère Ning Yuan plusieurs fois. Il m'ignore, S'il ne prend pas ses responsabilités, je lui ferai payer. Bei Yufeng, tu dois nous donner des explications. Ne vous inquiétez pas, j'ai organisé cette réunion aujourd'hui. Pour discuter d'un plan avec vous tous. Discuter de quoi? Tu as perdu le projet de développement de l'ouest de la ville. Et tu veux encore qu'on te finance 50 millions? Tu nous prends pour des idiots? Exactement. J'ai étudié ce projet. Il ne peut que rapporter. Bei Yufeng, pourquoi ne leur dis-tu pas que ces 50 millions sont une dette de jeu? Quelle dette de jeu? 50 millions. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux détruire notre famille, sœur? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Aujourd'hui, j'ai amené Maître Tang pour lire le testament de mon grand-père. C'est-à-dire celui de Monsieur Bei, Maître Tang. Conformément au testament de Monsieur Bei. Mademoiselle Baishi Heretera. De 45% des actions des entreprises Bei, ainsi que de la résidence familiale, des biens immobiliers et de l'argent liquide. Mais, je croyais que tes fiançailles avec Xiao Ningyuan étaient annulées. J'ai entendu dire qu'elle venait d'épouser le fils aîné de la famille Xiao, c'est vrai. Les familles Bei et Xiao sont désormais alliées. Mademoiselle Bei peut hériter de tous les biens sans restriction. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Bei, je propose de destituer mon père de son poste de président. Toi, fille ingrate, n'oublie pas que même en héritant, tu n'as que 45%, tu n'as pas le droit de me destituer. Qui a dit qu'elle n'avait pas ce droit? Tu es venu. Shaolingi. Sur le territoire des Bei, tu veux encore donner des ordres? Messieurs, si vous confiez les affaires des Bei à elle, la famille Bei est sur le point de s'effondrer. Regardez dans quel état le groupe Bei est tombé entre vos mains. À quoi ressemble-t-il maintenant? Sœur, même si tu épouses le jeune maître Xiao. Tout le monde le sait. Le jeune maître Xiao n'a aucune position dans la famille Xiao. Il ne peut pas aider la famille Bei. Oui, une personne inutile. Quel avantage peut-elle apporter à la famille Bei? Mieux vaut choisir Ranran. Personne ne le sait, mais notre Ranran. Xiao Ningyuan est parfaitement compatible avec elle. À l'avenir, notre Ranran sera la maîtresse de la famille Xiao. Vraiment? Alors je vous félicite tous. Mais maintenant, j'ai quelque chose à vous annoncer. Si Bei11 devient la maîtresse de la famille Bei, tous les projets du groupe Lingyun seront développés avec la famille Bei. Monsieur Xiao, selon les documents. Le véritable patron derrière le groupe Lingyun est Xiao Lingde. Shaolinghe. Et aussi, jeune maître Bei, avez-vous oublié? Vous et vos parents avez vendu toutes vos actions à moi. Impossible. Vous avez tout planifié. C'est ce mystérieux groupe Lingyun? On dit que la puissance de Lingyun dépasse déjà celle de la famille Xiao. J'ai aussi entendu dire que Lingyun a des connexions partout. Vous savez maintenant quel choix faire. L'avenir de la famille Bei dépend de vous.
Je oisis Mademoiselle Bei. Vous êtes fou. Baishi. Je feiste tue. B11, espèce de salope, je vais te tuer. Insulter ma femme devant moi, ce n'est pas très approprié. Même si vous avez été cruel envers moi, je ne serai pas impitoyable envers vous. En l'honneur de grand-père. Je ne vous chasserai pas de la famille Bay. Lingé, partons. D'accord. C'est fini, nous sommes complètement finis. Benz, je n'abandonnerai pas. Je te rendrai la vie difficile. Pourquoi tu reviens me voir? Tu n'es qu'un bon à rien. Tu me dégoûtes. Frère Ningyuan, je vais bien, je suis guéri. Je n'ai plus aucun problème. Avant, je trouvais que tu étais bon au lit. Maintenant, va-t'en. Frère Ningyuan, tu as dit que tu m'épouserais. Tapper, une femme sans honte comme toi? Tu crois vraiment que je t'épouserais? Tu n'as même plus la famille Bay. Pourquoi crois-tu que je, Xiao Ningyuan, t'épouserais, toi? Une bonne à rien sans rien? De gage. Non, frère Ningyuan. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Tu ne veux pas venir boire un verre avec moi? Pourquoi cette envie soudaine de boire? Tu n'en as pas envie, toi? Lingé. Ne fais pas n'importe quoi. Tu n'en as vraiment pas envie? Petite idiote, je suis un homme normal. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu le regrettes. Hier soir, nous. Hier soir, il ne s'est rien passé. Alors, pourquoi j'étais dans ta chambre? Parce que tu as vomi partout. Oh là là, quelle honte. Allez, tu veux t'étouffer? Repose-toi bien à la maison. Je viens te chercher pour l'appel d'offres cet après-midi. Non, c'est pas la peine, l'entreprise est très occupée. Je rentrerai seule. Alors j'envoie le chauffeur te chercher. Oui, d'accord. Voici la moitié en acompte, le reste après la réussite. Faites du bon travail, ne me décevez pas. D'accord, d'accord. Sœur, ce cadeau que je t'offre, tu l'aimes? Onze n'est toujours pas là? Patron, le chauffeur envoyé chercher la jeune madame dit que... Quoi? Il dit que la jeune madame voulait acheter des vêtements. Mais on ne l'a pas vue dans le parking. Quoi? Le numéro que vous avez composé est éteint. Patron, la madame a été enlevée. Où est-elle maintenant? On l'a perdue de vue, mais on la cherche. Si quelque chose arrive à 11, tu en répondras. Le résultat de l'appel d'offres est le groupe Lingyun. Accueillons Monsieur Xiaolingé. Et, Monsieur Xiaolingé, où allez-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Les frères veulent juste te chouchouter, ma belle. C'est Beranran qui vous a envoyé? Alors vous savez sûrement qui je suis. Combien Beranran vous a-t-elle payé? Je vous donne 10 fois plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aucun bruit? Mademoiselle Bai. On fait quoi avec elle? Faites-lui ce qu'elle vous a ordonné de me faire.
Ha 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 ha. Que voulez-vous? Ha 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 ha. 11-11, ça va? Oui, oui, ça va. Comment ça se fait? Il lui manque déjà un rein. Comment elle a pu jouer à ce point? Elle veut mourir? Docteur, elle est sauvable? Si on trouve un rein dans le mois, elle devrait s'en sortir. Où vais-je trouver un rein? Maman, le rein de B11 est compatible avec Ranran. Et si on... D'accord, faisons comme ça. Beranran. Ne sois pas fâché, elle a déjà récolté ce qu'elle a semé. Tant que tu vas bien. Je me vengerai moi-même. Ne fais rien de dangereux. Ne t'inquiète pas, chérie, je me protégerai. Et toi aussi. Alors, docteur, mon rein est arrivé? Désolé, il y avait un rein compatible. Mais il y a eu un accident pendant le transport. Je crains que... Non, non, frérot, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il ne faut pas que le patient s'énerve. On contacte d'autres centres. On vous préviendra dès qu'on trouve un rein compatible. C'est cette salope de Benz, cette salope. Ranran, ne t'inquiète pas. Ton problème. Je vais m'en occuper. Tu veux dire? Frérot, je veux ces 2 reins. Benz, je te ferai crever dans d'atroces souffrances. Patron, la fête pour la réussite de l'appel d'offres est prévue le week-end prochain. Vous annoncerez alors la date de lancement du projet. D'accord, occupe-toi de ça et laisse-moi. Bien, compris. Attendez. Madame, avez-vous d'autres instructions? Que fait Xiao Ningyuan récemment? La famille Xiao n'a pas remporté l'appel d'offres. Le jeune maître a été limogé par le vieux maître. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Sortez. Oui. Quoi? Tu t'intéresses encore à lui? Non. Il a choisi ta sœur dès le début. Maintenant, il n'a vraiment plus rien. Tu as pitié de lui? Vraiment pas, Lingé, vraiment. C'est toi qui t'es jeté dans mes bras, et maintenant c'est toi qui as pitié de lui. Que veux-tu vraiment? Je n'ai rien, J'ai juste peur qu'il te fasse du mal. B11. Est-ce que je t'ai trop gâté? Lingé, c'est ce que tu voulais? Tu souris amèrement. Tu dis que tu es encore jaloux de Xiao Ningyuan? Il ne mérite même pas que tu sois jaloux de lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que tu as récupéré tout ce qui appartient à la famille Bay, si tu veux partir, tu peux le faire à tout moment. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te retiendrai pas. Quelle que soit ta motivation. Tu n'as pas besoin de t'offrir à moi. Pour me remercier. Frère Ningyuan, Encore toi? Je t'ai dit de ne plus m'appeler. je sais que tu veux te venger de Xiao Lingé. J'ai une idée. Quel plan? Viens me voir et je te le dirai. Je te conseille de ne pas jouer avec moi. Frère Ningyuan, pourquoi tu ne viens jamais me voir? Tu me manques. Arrête de me tacher. Parle. Il suffit d'éliminer Xiao Lingé. Et la famille Xiao sera à toi. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas si facile. On peut d'abord kidnapper Benz. Pour forcer Xiao Lingé à céder. Mais B11. Elle appartient déjà à Xiao Lingé. Et toi, tu penses encore à elle? Tais-toi. Frère Ningyuan, il me suffit de prendre le rein de ma sœur. Nous pourrons être ensemble à nouveau. Ce n'est pas bien? C'est donc ça ton idée. Je veux le rein de Benz. Tu veux la vie de Xiao Lingé. Chacun y trouve son compte. Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Petite sœur, frère t'en supplie. Donne un rein à Ranran, elle est en train de mourir.
Ne crois pas que je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Beranran. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais encore laisser un peu de dignité à grand-père et à la famille Bay. Ne pousse pas trop loin. Tu veux que je donne mon rein à Beranran? Dans tes rêves. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, mademoiselle. Vous êtes libre ce soir? Dînez avec moi. Arrête de faire la timide, j'ai plein d'argent. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Patron Xiao. Tu as du culot, oser toucher à ma femme. Votre femme? Par égard pour Zongxin, je te laisse partir. Zongxin, celui qui fait les matériaux de construction? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux ne pas travailler avec lui? Il t'a offensé tout à l'heure. Ce n'est rien, c'est un petit joueur. Mais... Bon, tu es fatigué aujourd'hui. Je vais demander à Wang de te ramener. Tu ne rentres pas? J'ai encore des obligations, je ne peux pas partir. Rentre d'abord. D'accord. Bai Shi. Shaoling He. Mourez, jeune maîtresse, jeune maîtresse. Les freins ne marchent plus, jeune maîtresse. Patron. Les freins ont été sabotés, la jeune maîtresse a été enlevée. Merde, qui a fait ça? Bei Yufeng, tu es complètement fou. Ha 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 ha. Tu sais que c'est moi, et alors? C'est toi qui m'as tout pris, je te le dis. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Bei Yufeng. Tu veux prendre mon rein pour sauver Beranran? Et alors? Ton rein peut sauver Ranran. C'est un honneur pour toi. Ne t'inquiète pas, le docteur arrive bientôt. Bei Yufeng, tu veux voir les dernières nouvelles croustillantes? Même si je dois retourner toute la ville de Haicheng, je trouverai madame. Tu m'as entendu? Patron, on l'a trouvé. On a trouvé la jeune madame. Alors dépêchons-nous. Oui, attends-moi. Je voulais te donner une mort rapide. Mais maintenant, je vais te faire regretter d'être en vie. Xiaolinghe. Lâche-moi, salope. Espèce de salope. Comment vas-tu? Laisse-moi voir. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Xiaoline, tu as mort. J'ai mis du poison sur le couteau. Laisse-moi voir vite. Tu es fou. Allons, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Patron. Comment on le traite? D'abord au commissariat. Docteur, sauvez-le vite. Qu'est-ce qu'il a, le patient? Il est empoisonné, je ne sais pas par quoi. Faites une analyse de sang rapidement. La famille ne peut pas entrer. Allez faire les formalités. Xiaolinghe. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Docteur, comment va-t-il? Il a juste un léger venin de serpent. On lui a injecté un sérum. Maintenant, il n'y a plus de danger. Merci docteur, merci beaucoup. 11-11. Linghe, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. Chut, ne pleure pas. Linghe, je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, Linghe, je t'aime, je t'aime. Vieux. Notre fils a été arrêté par la police. Pourquoi?
Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est mon seul fils, tu dois le sortir de là. Ça suffit. Ranran est encore à l'hôpital. Le docteur vient d'appeler. Il a trouvé un nouveau rein compatible. Pourquoi s'occuper d'elle maintenant? Tu n'as pas honte? Sauver notre fils est la priorité maintenant. 11-11, es-tu sûr que tout ce que tu dis est vrai? Si c'est juste pour rendre une faveur. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne me crois-tu pas? Moi. Alors, tu me crois maintenant? Pourquoi ne me crois-tu pas? 11-11, au début, je pensais juste être un outil pour toi. Pour te venger de Xiaoning Yuan et reprendre la famille Bei. Mais 11-11. Je t'aime vraiment. Je ne te quitterai jamais, jamais. Bei 11, c'est toi qui l'as dit, souviens-t'en. C'est toi qui m'as provoqué. Jeune maître, attendez-moi. Allez, dépêche-toi. Linghe, le médecin a dit que tu ne dois pas trop te fatiguer avec ta blessure récente. Ne t'occupe pas des affaires de l'entreprise pour l'instant. D'accord, je t'écoute. À l'avenir, l'entreprise sera sous ta responsabilité. Awang, confie les affaires de l'entreprise à 11-11. Bien, jeune maître. Je veillerai sur l'entreprise pour vous. Parfait. Enfin à la maison, heureusement que tout s'est bien passé. Tu as eu peur? Tu oseras recommencer? Plus jamais. Il faut quand même te punir. Maintenant? J'ai attendu assez longtemps. Mais le médecin a dit que tu ne dois pas trop te fatiguer, tu dois te reposer. Je ne suis pas fatigué. Mais. Quoi? Tu vas manquer à ta parole? Mais, on le fait ici? Viens. Alors montons. Ne dors pas. C'est quoi ça? Non, frère Ningyuan, laisse-moi t'expliquer. Tu veux encore mentir? Tu continues à me tromper? Je me suis fait avoir comme un con. Je vais t'étrangler. Non, frère Ningyuan. C'est Bei Yufeng. C'est Bei Yufeng qui m'a forcé. J'ai abandonné B11 pour toi. Et toi? Tu as couché avec ton frère. C'est de l'inceste. Frère Ningyuan, ce n'est pas ça. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ça va, ça va, ça va. Onze, sauf ton grand frère, s'il te plaît. Il a juste eu un moment d'égarement. C'est ton grand frère. Le sang est plus épais que l'eau. Grand frère, le sang est plus épais que l'eau. Vous ne trouvez pas ridicules ces paroles éhontées? 11. Maman te supplie, c'était notre faute avant. On te compensera plus tard, d'accord? Je n'ai pas besoin de votre compensation. Envoyez Bei Yufeng au poste de police. C'est déjà plus que ce qu'il mérite. Maman s'agenouille, sauf ton grand frère, s'il te plaît. N'y compte pas. Tu veux vraiment nous exterminer? Je vais me battre. Si tu oses toucher à 11-11. J'ai mis moyen. De faire en sorte que Bei Yufeng souffre le martyre en prison. Ouf, heureusement qu'elle a été sauvée. Oui, je ne sais pas où est sa famille. Les frais d'hôpital ne sont pas réglés. Tu es réveillé? Ne t'inquiète pas, on a trouvé un donneur de rein. Le médecin évaluera dans 2 jours et pourra faire la greffe. Xiao Ningyuan. Tu oses me faire ça? Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Petit con, à genoux et demande pardon. Grand-père, je m'excuse. Oncle, ce gamin a eu un moment d'égarement. Il s'est excusé. Laisse-le revenir chez Xiao. J'ai déjà confié Xiaoxi. À Linghe, allez le voir. Petit oncle, on est tous des Xiao, pardonne-moi. Linghe, on est de la même famille, non? 11-11, tu en penses quoi? Je ne suis pas d'accord. Baishi. Tante,
Tout ça c'est l'idée de Beranran. Elle m'a trompé et manipulé. Soyez clémente. Lâchez-moi. Oui, belle-sœur. C'est un jeune de la famille Aa. Bon. Ce vieux décide. Qu'il soit chef de projet. Donnez-lui le projet de l'ouest de la ville. Ningyuan, fais de ton mieux, compris? Sois à la hauteur, petit. Compris, grand-père. Pourquoi je devrais être gentil avec Xiaolingé? Pourquoi cette moche se comporte-t-elle de manière si humble? Assieds-toi. Ces dernières années, Xiaolingé a mené une enquête secrète sur l'accident d'il y a des années. Ce n'est pas le moment de l'offenser. L'essentiel maintenant, c'est de retourner chez Xiao et de reprendre ce qui nous appartient. Un jour, je ferai en sorte que cette moche me lèche les semelles à genoux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si morose. Pourquoi as-tu laissé Xiao Ningyuan revenir chez Xiao? Mon père se sent coupable envers son grand-père, il doit s'occuper de lui. Mais, Ça suffit. Je vais faire surveiller Xiao Ningyuan. Il ne te fera plus de mal à l'avenir. Arrête de toucher ça. Lingé, je voulais te demander. Comment as-tu eu cette cicatrice? Tu dis que tu pourrais facilement effacer ces cicatrices. Pourquoi ne le fais-tu pas? Je les garde pour me rappeler constamment de trouver le coupable de l'époque. Et tu l'as trouvé? Non, j'ai enquêté en secret pendant longtemps. Mais cette personne n'est jamais réapparue, les pistes se sont perdues. Tu penses que ce pourrait être Xiao Ningyuan et son père? Xiao Ningyuan n'était qu'un enfant à l'époque. Seul mon cousin aîné, toujours loyal et honnête, n'est qu'un directeur nominal dans l'entreprise, ce ne peut pas être eux. Ils ne sont pas de bonnes personnes? Ils font peut-être semblant. Tu as raison, je peux suivre cette piste. Sois sage. Cette cicatrice est vraiment moche? Non, elle est non seulement cool, mais aussi très virile. Manager Wang, tu es une personne qui connaît les règles. Ce n'est qu'un acompte, tu seras bien récompensé après. Monsieur Xiao sait que je veux plus que ça. Ne t'inquiète pas, je la livrerai moi-même dans ton lit. Madame, voici le mémorandum. Avec Zhongxin Construction, veuillez le vérifier. C'est étrange, c'est trop propre, il y a un problème. Quoi? Tu penses que Xiao Ningyuan est derrière ça? Mieux vaut prévenir que guérir. Ne t'inquiète pas, Ao le surveille. Je ne savais pas que ma 11 était devenue si forte. Oui, les compétences professionnelles de madame sont vraiment impressionnantes. Tu sais bien qui est mon mari. Madame la maîtresse est vraiment formidable. La négociation avec le groupe Liu était incroyable. Va chercher la voiture, je vais aux toilettes d'abord. Attends-moi à l'entrée. Oui, madame. Xiao Ningyuan. Tu es finalement tombé entre mes mains. Si je n'avais pas promis à ce type, je t'aurais déjà pris. Profitant bien, ma tante. Allez, je t'amène la personne, 804. Ma belle, me voilà. Sœur, réveille-toi. Comment ça se fait que ce soit toi? Qu'est-ce que tu veux? Sœur, tu te trompes, je suis là pour te sauver. Qu'est-ce qui se passe? C'est Xiao Ningyuan. C'est Xiao Ningyuan qui voulait tenir. Il a collaboré avec Zhongxin pour piéger la famille Xiao. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Vous êtes clairement de mèche tous les deux. Sœur, j'ai eu tort, je ne ferai plus jamais ça. J'ai changé, crois-moi. Un chien ne change jamais sa nature. Sœur, même si tu ne me crois pas, mais ce n'est pas le moment de parler. Allons ailleurs, viens. Ce n'est pas l'endroit pour parler, allons ailleurs, viens. Patron,
J'ai suivi la piste que vous m'avez donnée. Et j'ai finalement découvert qu'après l'accident de voiture cette année-là, le père de Xiao Ningyuan, ce salaud, a viré une somme d'argent sur un compte. Et chaque année après ça, il a viré de l'argent à un compte à l'étranger. J'ai vérifié ce compte. C'était l'ancien gardien de sécurité de la famille Xiao. Trouvez-le-moi absolument. Oui. Allô, Awang, je suis en train de prendre un café. Attends-moi un peu plus longtemps, s'il te plaît. Ne joue pas de tour, c'est mieux pour toi. Sœur, j'ai déjà frôlé la mort une fois. J'étais vraiment mauvais avant. J'étais aveuglé par Xiao Ningyuan. J'ai fait tant de choses horribles. Je ne serai plus jamais comme ça. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de me faire confiance cette fois. Dis-moi ce que tu sais. C'est Xiao Ningyuan. Il a collaboré avec le manager Wang du groupe Fongsin pour remplacer les matériaux par des produits de mauvaise qualité. Oh, et pourquoi je te croirais? Ces matériaux sont déjà en route. Sœur, si tu ne me crois pas, tu peux aller les vérifier toi-même. D'accord, je te fais encore confiance cette fois. Xiao Ningyuan mérite de mourir. B11, toi aussi tu mérites de mourir. Cette fois, Xiao Ningyuan ne pourra pas s'échapper. J'ai aussi envoyé quelqu'un sur place pour vérifier. Heureusement que j'ai découvert à temps, sinon les conséquences auraient été désastreuses. Alors, suivons la procédure normale. D'accord. Quoi? Je n'ai pas réussi à dormir et en plus je me suis fait télétrocuter. Cette personne. Arrête-toi, ne cours pas. Ningyuan, monte vite dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis bien sûr là pour me venger. Je vais te faire payer, espèce de salaud. Qui a emmené Xiao Ningyuan? Sœur, Beranran. sœur, tu cherches Xiao Ningyuan, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as emmené. Ma sœur est vraiment intelligente. Alors, où l'as-tu emmené? Ma sœur veut tellement savoir où il est, je vais t'emmener le retrouver. Qu'est-ce que tu racontes? Salope, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas si pressé, Ningyuan. Regarde qui j'ai amené. Baishi. Tu pensais toujours à elle, non? Je l'ai capturée pour te tenir compagnie. Xiao Ningyuan. Beranran, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, bien sûr, c'est de vous faire mourir dans d'atroces souffrances. Bande d'incapables, comment peut-on disparaître comme ça? Comment une personne peut-elle disparaître sans laisser de traces? Patron, j'ai vérifié toutes les caméras. Je sais seulement que la jeune maîtresse a été enlevée par cette Beranran. Cette femme l'a emmenée vers la banlieue ouest, mais... Une fois en banlieue, il n'y a plus de caméras. Cherchez. Même si je dois retourner toute la banlieue ouest. Je veux qu'on me retrouve cette personne. Ne t'inquiète pas, patron, je vais retrouver la jeune maîtresse. Et cette Beranran, je vais la réduire en chair à pâté et la jeter à la mer pour nourrir les poissons. Mobiliser toutes nos forces, 11 est en danger. Je vais faire trembler toute la ville de Héchan. Oui, patron. Arrêtez de frapper, arrêtez. Tu aimes ça? Arrêtez de vous battre. Ça fait du bien? Arrêtez de vous battre. Il y a encore plus excitant. Tu veux goûter au goût de l'extinction de ta lignée? Je t'aime, ne me brûle pas. Ah. Beranran, espèce de folle. Ma chère sœur, ne t'inquiète pas, ton tour viendra bientôt. Patron. La voiture de Beranran a disparu ici. Dispersez-vous et cherchez vite.
Tu sais, ton visage est vraiment détestable. Lâche-moi. Tais-toi. Pourquoi papa et maman ne m'aiment que moi? Pourquoi tu m'as tout pris? Pourquoi? Est-ce que même en revivant une fois, je ne peux pas échapper à mon destin? Mais, ma chère sœur, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je vais d'abord prendre ton rein, regarder ton sang couler goutte à goutte. Couler, couler, jusqu'à ce qu'il soit presque épuisé. Et puis, boum. Toi et Ning Yuan seraient réduits en petits morceaux. C'est amusant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chère sœur? Des explosifs, tu as placé des explosifs. Tu es si intelligente que ça m'énerve un peu. Et les explosifs sont juste sous toi. Ma chère sœur, laisse-moi prendre ton rein. Lingé. Je ne veux vraiment pas te quitter. Mais je t'en supplie. Ne viens surtout pas. Lâche-moi. Lâche-moi. 11-11, réveille-toi. Réveille-toi, 11-11. Est-ce que je rêve? Non, c'est moi. Lingé, qu'est-ce que tu fais ici? Pars vite, elle a placé des explosifs ici. Non, non, non. Ne bouge pas. La bombe est juste sous moi. Si tu bouges, elle explosera. Vous allez tous mourir avec moi. Salope, tu mérites de mourir. Chérie, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Vivons ensemble ou mourons ensemble. Vivons ensemble ou mourons ensemble. Pars vite. Elle a placé des explosifs ici. Pars vite. Si tu ne pars pas, je ne pars pas, vivons ensemble ou mourons ensemble. Heureusement, c'était un explosif artisanal. Ah oh. Et le patron, lui, Emmenez-le. Non, ne m'emmenez pas. Tout va bien, n'aie pas peur. Oui, je pensais ne plus jamais te revoir. patron, comment on traite ce petit chien? Emmenez-le à l'hôpital sans que personne ne le voie. Tu as bien dormi cette nuit? Oui, c'est tellement bon d'avoir survécu à un grand danger. Tu as faim? Oui. Moi aussi, j'ai très faim. Alors, laisse-moi d'abord me rassasier. Xiao Lingé, il fait jour, tu... C'est pour toi. Waouh, c'est magnifique. À partir de maintenant, je t'offrirai un bouquet de fleurs chaque jour. Je ne m'attendais pas à ça. Notre petit Xiao commence à offrir des fleurs aux femmes. Autrefois. Autrefois? Tu te souviens d'autrefois? Oui, peut-être que tu ne te souviens même plus de moi. Waouh, c'est magnifique. Aïe, ça fait mal. Je t'ai dit de porter les affaires de Ranran. Et toi, tu viens ici pour paresser. Maman, ça fait mal. Sœur, maman et moi devons encore aller à l'institut de beauté. Tu peux ramener ça à la maison. Mademoiselle. Ah. Vous êtes si belle, vous pouvez entrer dans notre boutique pour jeter un coup d'œil. Vous pouvez essayer. Ce n'est pas nécessaire pour moi. Venez essayer. Alors, je vais essayer. Oui, d'accord, entrez. Mademoiselle, cette robe vous va vraiment bien. Vraiment? Oui, très belle. Lingé, cette robe me va bien? Très belle. Je prends celui-ci. D'accord. Mademoiselle, vous le voulez? Non, pas pour moi. Ah, tu parles de cette fois-là. De quelle autre fois tu parles? Non, rien. Ah, au fait, la femme qui portait la même tenue que moi la dernière fois. C'était qui? Elle. Ce ne serait pas ton ex?
Non, juste une partenaire commerciale. Des partenaires commerciaux qui achètent des vêtements ensemble? Quoi? Tu es jalouse? Pas du tout. À mes yeux, il n'y a que toi. Qu'est-ce que vous êtes? Laissez-moi passer, je veux voir mon fils. Ningyuan. Xiaolinghe. Je veux voir Xiaolinghe. Ningyuan. Ningguan, comment vas-tu, papa? Je suis fini. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Frère, qu'est-ce que tu racontes? Si je ne l'avais pas sauvé, il serait déjà mort. C'est Beranran. Cette salope. Linghe. Il est dans cet état, laissez-le tranquille. Linghe, tu as oublié qu'il a collaboré avec Zongsan Material. Pour remplacer les matériaux par des produits de mauvaise qualité? Il a juste eu un moment d'égarement. Un moment d'égarement? Tu sais que si on ne l'avait pas découvert à temps, quelles auraient été les conséquences? Tu sais combien de personnes auraient pu mourir? Alors, que voulez-vous? Je veux que tu renonces à toutes tes actions devant tous les actionnaires. Tu rêves. Xiaolinghe, je suis ton frère aîné. Frère, apparemment, je t'ai sous-estimé toutes ces années. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Accept. Je ne veux pas aller en prison. D'accord. Je te le promets. Pourquoi une réunion du conseil d'administration si soudaine? Je ne sais pas. Frère. Je déclare que je renonce à toutes mes actions. Non-inconditional. Xiaolinghe. Lao Xiao, c'est si soudain. Oui. Personne ne t'a forcé, n'est-ce pas? Ensuite, je voudrais vous annoncer quelque chose. Désormais, tous les projets de l'entreprise seront sous la responsabilité de mon épouse, B11. Elle aura la pleine autorité. Ce n'est pas approprié, non? Tu n'es pas d'accord? Non. Bien, puisque personne n'a d'objection, alors. Je ne suis pas d'accord. Linghe, ça fait longtemps. Tu m'as manqué? Pourquoi tu reviens soudainement? Je n'ai pas le droit de faire une inspection surprise? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Linghe, qui est-elle? Et toi, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle B11. Kim Yoon, voici mon épouse, B11. Linghe, comment as-tu pu épouser ce genre de femme? As-tu oublié ce que tu m'avais promis? Ce qui s'est passé il y a 15 ans. Xiaolinghe aurait-il découvert quelque chose? Papa, tu veux dire? Ce gardien de sécurité d'il y a 15 ans, je ne parviens plus à le contacter. Que devons-nous faire maintenant? Xiaolinghe, je ne ferai jamais la paix avec toi. Papa, venge-moi. Oui. Il t'a réduit à cet état. Je veux qu'il meure dans d'atroces souffrances. Papa, tu veux. Ne pas reculer. Maintenant ou jamais. Il a eu de la chance il y a 15 ans. Cette fois. Ne te méprends pas. Su Kim Yoon et moi ne sommes que partenaires commerciaux. Il y a eu des malentendus entre nous. Mais tout est résolu maintenant. Je sais, je te fais confiance. Mers. Écarte-toi, vite. Linghe, il ne faut pas que tu aies un problème. Linghe, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Je t'en prie. Docteur, je vous en supplie. Linghe, Monstre, c'est toi qui as fait du mal à Linghe. de quel droit me frappes-tu? Qui es-tu pour prétendre être la femme de Xiao? Si tu es malin, tu quitteras Linghe immédiatement. Je te le dis, B11, si tu comptes t'élever grâce aux hommes, je te conseille de partir maintenant.
Ne te prends pas pour une princesse ou une jeune fille de bonne famille. Peu importe ta relation avec Xiao Linghe. Je suis la seule femme de Xiao maintenant. Ne sais-tu pas quelle est ma relation avec Linghe? Quelle est ta relation avec lui? Que veux-tu dire? Ne sais-tu pas ce que signifie Lingyun? Linghe. Docteur, comment va le patient? Il n'y a pas de danger de mort. Il a une blessure à la tête, ne sait pas quand il se réveillera. Même s'il se réveille, il pourrait perdre la mémoire. Préparez-vous mentalement. Perdre la mémoire? Écarte-toi, laisse-moi passer. Sais-tu à qui appartient cet hôpital? C'est la famille issue. Peu importe que ce soit la famille issue. Je suis la femme de Xiao Linghe. Laisse-moi passer. Le meilleur neurologue de toute la ville est ici. Veux-tu que Xiao Linghe meure? Toi. Je te le dis. Je m'occuperai de Xiao Linghe désormais. Sortez. Madame, ça va? Awang. Quelle est sa relation avec Linghe? Quoi? Il y a encore des choses que tu ne peux pas me dire? En fait, ce n'est rien, c'est juste que... Le patron avait des fiançailles avec Su Qingyun. Quoi? Que as-tu dit? Comment est-ce possible? Ce n'était qu'une blessure au visage. Pourquoi y a-t-il aussi un bandage sur le front? Madame. Quoi? Maintenant tu prends des initiatives sans me consulter? Tu ne me consultes plus? Non, madame, c'est la volonté du patron. Que veux-tu dire? Le patron a dit qu'il était temps d'enlever la cicatrice du visage. Il a demandé au docteur Su de trouver le meilleur chirurgien esthétique. Chérie, ça va. Réveille-toi. Je ne te permettrai pas d'avoir des ennuis. Réveille-toi. Qui t'a permis d'entrer? Pourquoi ne pourrais-je pas voir mon propre mari? Marie, qui sait par quel moyen tu t'es arrangé pour épouser Linghe? Mais... Peu importe tes manigances, maintenant je suis de retour. Que fais-tu? J'ai dit que je suis de retour. La première personne qu'il voudra voir en se réveillant. Ce sera forcément moi. Toi. C'est moi sa femme. Comment peux-tu être aussi hontée? Linghe et moi étions fiancés depuis longtemps. C'est toi, Léonté, non? Tu crois que je vais te croire? Je veux l'entendre de la bouche de Linghe. Linghe. Qin-Yun. Tu entends? Même dans les rêves de Linghe, c'est moi. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Linghe, je t'aime tant. Et tu m'as laissé seule à l'étranger. Pour épouser cette bonne à rien. Tu sais? Je suis très malheureuse. Tu me prends pour qui? Je te préviens. Ce que Su Qingyun ne peut avoir. Personne d'autre ne l'aura. Linghe, quand vas-tu te réveiller? Tu me manques tellement. Madame, ça va? Vous êtes restée assise là toute la nuit. Votre corps ne tiendra pas le coup. Madame, ne vous inquiétez pas trop. Le patron va sûrement se rétablir. Oui, je sais. Avant que Linghe se réveille, je ne me laisserai pas aller à des pensées noires. Madame. Qu'y a-t-il? Plusieurs projets à la société, les actionnaires s'agitent beaucoup. Madame, peut-être devriez-vous aller à la société pour prendre les choses en main? D'accord. Je vais aider Linghe. Et veiller sur la société. Ce projet, avançons avec le plan actuel. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Que fais-tu ici? Tu n'es pas la bienvenue. Linghe est inconscient à l'hôpital. Et toi, tu as le cœur à tenir une assemblée d'actionnaires? Tu veux t'accaparer la société Xiao? Ne pousse pas trop loin. J'ai oublié de te dire une chose. Même si Lingyun a fusionné avec Xiaoxi. Mais je possède 49% des actions de Lingyun. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que Linghe n'est pas ici. C'est moi le plus grand actionnaire ici. L'autre actionnaire de Lingyun, c'était elle. Vraiment inattendu. Lingyun. Xiao Linghe. Su Qingyun. Exactement, c'est bien ça. Donc le siège sur lequel tu es assis, c'est aussi le mien. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Jeune maîtresse, c'est... Je te demande si ce qu'elle dit est vrai. Si j'étais toi,
je n'aurais plus la face de rester assis là. Regarde-toi dans un miroir, tu n'es rien. Est-ce qu'en revivant cette vie, beaucoup de choses ont changé? J'ai changé le destin de tout le monde. Beran Ran, Bei Yufeng. Xiao Ningyuan. Est-ce que j'ai aussi changé l'amour de Linghe pour moi? Linghe, veux-tu m'épouser? 11-11, au début je pensais juste être un outil de vengeance. Un outil pour récupérer la famille Bei Xiao Ningyuan. Mais 11-11. Je t'aime vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette vie. C'est moi qui l'ai provoquée, comment pourrais-je ne pas lui faire confiance? Pousse-toi. Le patient est enfin hors de danger. Mademoiselle Su, nous avons refait un examen complet de Monsieur Xiao. Il est complètement rétabli, ses fonctions corporelles sont excellentes. Mais, il reste des caillots de sang dans son cerveau. Nous verrons comment le traiter. Une fois qu'il se réveillera. Quand est-ce qu'il se réveillera? Dès que l'anesthésie se dissipera. Si j'étais toi, je ne m'humilierais pas. Linghe, tu es réveillé. Linghe, c'est moi, réveille-toi. Tu es. Linghe, c'est moi, tu ne me reconnais pas? Je ne sais pas qui tu es, pourquoi es-tu ici? C'est moi. Patron, tu as vraiment oublié? Tu es vraiment marié. C'est vraiment la jeune maîtresse. Linghe, c'est forcément elle. Quel moyen as-tu utilisé pour la forcer à t'épouser? Tu as oublié? C'est nous qui avons des fiançailles. Patron, Je ne sais pas qui vous êtes, sortez immédiatement. Linghe. Sortez. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle, réveillez-vous. Vous êtes réveillée. Je me suis évanouie. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Rien de grave, vous êtes enceinte. Quoi? Docteur, pourriez-vous garder ça secret pour moi? Je ne veux pas que les autres le sachent pour l'instant. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est la confidentialité des patients. Mais vous êtes trop stressé, le rythme cardiaque du fœtus est instable. Pensez juste à venir régulièrement pour des examens. Je comprends, merci docteur. Awang. Où est Linghe? yo. Le jeune maître est rentré avec Mademoiselle Su. Il a vraiment perdu la mémoire? Ou alors, il ne m'a jamais aimé? Sinon, comment pourrait-il m'avoir oublié? Jeune maîtresse, ne vous inquiétez pas trop. Le patron se souviendra certainement de tout une fois guéri. Vraiment? Certainement. Linghe, tu te souviens de ce que tu m'as demandé d'enquêter? Alors, tu as des pistes? Oui, j'ai des pistes. La personne qui t'a fait du tort à l'époque, c'est ton cousin aîné. Tu n'es pas surpris? Ou tu savais déjà quelque chose? Non, je ne suis juste pas surpris. La personne qui l'a soudoyé, c'est ton garde du corps. Mais il a disparu maintenant. Alors, cela veut dire? Qu'il a peut-être été caché par ton cousin. Mais ne t'inquiète pas, je continuerai à enquêter. Je te fais confiance. Que faites-vous? B11. Je ne me trompe pas sur ton nom, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Tu es la grande demoiselle de la famille Bei. Linghe, arrête de plaisanter, s'il te plaît. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais trouver en toi. Non, nous nous aimons vraiment. Assez. Linghe a dit qu'il ne t'aimait pas. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as vraiment pas honte? Ah, au fait. Regarde. Tu vois, nous avons un certificat de mariage. Je ne t'ai pas menti, Linghe. Ce n'est qu'un simple mariage arrangé entre familles. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait été fiancée à Xiao Ningyuan avant. Est-ce que j'épouserai une femme qui a été avec Xiao Ningyuan? Non, Linghe. Ne la crois pas. Tu sais que tout ça avec Xiao Ningyuan n'était qu'un malentendu.
Assez, mademoiselle Bay, peu importe ce qui s'est passé avant. Partez maintenant, immédiatement. Lingé. Ne me fais pas répéter. Lingé, reste avec moi ce soir, d'accord? Bon, va qu'à tes occupations. Je sais que grand-père t'a donné beaucoup de travail. J'ai aussi besoin de calme. D'accord, mais appelle-moi si tu penses à moi. Lingé, as-tu vraiment perdu la mémoire? C'est toi, écarte-toi. Ne pars pas, tu veux vraiment te cacher toute ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Le gardien que tu cherches est entre mes mains. Effectivement, Xiao Lingé c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Tu te trompes, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette personne est entre mes mains. Xiao Lingé ne sait rien. Fais juste une chose pour moi, et je m'occupe du gardien. Quoi? Tu baises. Tu as faux. Tu oses tuer Xiao Lingé? Mais pas Benz. Voici toutes les preuves vidéo de ce que tu as fait à Xiao Lingé. Tu crois que tu auras une chance si je les diffuse? Que veux-tu que je fasse? Tu Benz. Je veux être la vraie Madame Xiao. C'est tout ce que tu veux? Tu ne veux pas retourner chez les Xiao? Tu peux vraiment me faire revenir chez les Xiao? Tant que j'épouse Xiao Lingé. Et que je te détruis pour nuire à Xiao Lingé. Toutes les preuves vidéo. En plus de la pitié que le vieil homme a pour toi. D'accord. Marché conclu. Où en est l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter? L'orphelinat Wenshin. Su Qingyun est la fille illégitime du fils aîné de la famille Su. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle n'a été ramenée qu'après la mort de la mère de la famille Su. Mais comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de ça? Merci, j'espère que cette affaire restera entre nous. Bien sûr. As-tu trouvé ce que je t'ai demandé d'enquêter? Les 2 crises précédentes du groupe Su ont été secrètement orchestrées par Mademoiselle Su. Le gardien de sécurité précédent a également été retrouvé par Mademoiselle Su. Aou sait où il se trouve. Et mon cousin aîné. Mademoiselle Su l'a contacté auparavant et l'a caché dans un hôtel. Dis à Ao de les surveiller de près. Oui. Comment va 11-11? La jeune madame est actuellement à l'hôtel Tianyu. Je vais envoyer des gens pour la protéger discrètement. C'est dur pour elle. Le jeune maître veut aussi protéger la jeune madame. Il est temps de refermer le filet. 11-11, attends-moi. Salope. Free. Tu as de la chance. Heureusement, ce n'est qu'une entorse à la cheville, le bébé va bien, ne t'inquiète pas. Tant mieux, merci docteur. Après être tombée enceinte, évite de trop te fatiguer. Merci docteur. D'accord, prenez soin de vous. Elle est enceinte, quelle horreur. Lao Xiao, tu n'es plus chez Xiao, non? Je suis toujours chez Xiao. J'ai travaillé dur, qui pourrait me chasser? Je suis maintenant le 2e actionnaire de Xiao. Je propose que Monsieur Xiao revienne à la tête du groupe Xiao. Qu'en pensez-vous? Lingé est au courant? Lingé est encore en convalescence. Il m'a déjà confié plein pouvoir pour les affaires de l'entreprise. Vous ne le saviez pas? Mais pour nommer un directeur. Comment cela pourrait-il être un jeu? Vous avez des objections à mes décisions? Comment ça se fait? Oui, des choses comme la nomination d'un directeur. Je n'ai aucune objection. Depuis quand le groupe Xiao s'appelle-t-il Su? Le groupe Xiao s'appelle Su maintenant? Lingé, comment es-tu arrivé ici? Pourquoi ne te reposes-tu pas bien? Si je ne venais pas, le groupe te reviendrait probablement, non? Comment peux-tu dire ça? Je t'ai aidé à gérer le groupe Xiao auparavant. Maintenant, je t'aide à gérer Lingyun. Quand est-ce que je t'ai déçu? Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as espionné? Grand-père Su a été si bon avec toi. Et tu as dilapidé les actifs du groupe Su depuis tout ce temps. Quelles sont tes intentions? Parce qu'elle n'est pas du tout la fille de la famille Su. 11-11. Lingé, je savais que tu me mentais sûrement. Rien ne t'échappe. Lingé, tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Assez. Espèce de salope, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne t'y attendais pas, hein? Il y a 15 ans, j'étais aussi à l'orphelinat Wangxin. La vraie Su King-yoon est déjà morte à cause d'une fièvre non soignée. Tu mens. Je suis Su King-yoon. 11-11 a raison. La vraie Su King-yoon est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié. Qui t'a sauvé dans l'incendie cette année-là? Tu veux encore me mentir? Je ne mens pas. C'est 11-11 qui m'a sauvé cette année-là. Quoi? Comment est-ce que je ne savais rien de tout ça? Oh, c'est vrai, quand grand-père m'a ramené à la maison cette année-là. Je suis tombée dans les escaliers. Après ça, j'ai oublié beaucoup de choses. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Bon, maintenant tu as souffert. Après ma guérison cette année-là, mon père m'a envoyé à l'étranger sous la garde de grand-père Su. Il cherchait sa petite fille. Et moi, je cherchais la personne qui m'avait sauvé cette année-là. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes. Et que tu te fasses passer pour Su King-yoon. Je n'ai pas fait ça. Tu as des preuves? Voici la preuve. Grand-père, comment es-tu arrivé ici? Si Lingé ne me l'avait pas dit. J'étais dans l'ignorance totale. Voici le rapport d'analyse ADN. Tu n'es pas du tout ma petite fille. Si je n'avais pas rencontré 11-11 au centre commercial il y a quelques années, je n'aurais jamais su que ce n'était pas toi qui m'avais sauvé. Tu m'as reconnu à l'époque. Oui, à ce moment-là, tu m'as semblé si familier. Ensuite, j'ai mené une enquête discrète. C'est toi qui as fait du mal à Xiao Lingé. Oncle, ne m'accuse pas à tort, je n'ai rien fait. Vraiment? Le garde que tu as engagé a déjà tout avoué au poste de police. Uncle. Cette affaire. J'ai eu tort, oncle, vous, mon aîné, oncle. À l'époque, je sentais que cette affaire n'était pas simple. J'ai dû envoyer Lingé à l'étranger avec douleur, pour l'éloigner des ennuis. Et j'ai formé Ningyuan pour qu'il devienne mon successeur. Tu es vraiment un ingrat. Emmenez-le. Désolé, j'ai eu tort, donnez-moi une chance. Oncle, donnez-moi une chance, oncle. Quant à toi, j'ai déjà appelé la police. Débrouille-toi. C'est la petite fille de la famille Bai? Oui, bonjour grand-père Su. Lao Xiao, tu as vraiment de la chance d'avoir une si belle fille. Ah, Lao Su. Tu ne peux pas envier ça, n'est-ce pas? 11-11. Ça fait si longtemps que tu es marié à Lingé. Je vais te donner 15% des actions de la famille Xiao. En cadeau de mariage. Comme vous voulez, papa. Oui, merci papa. Comment tu m'as appelé? Papa. Ma chérie, vous devez absolument organiser une cérémonie de mariage. Qu'elle soit grandiose. Ne t'inquiète pas, papa. Je lui organiserai un mariage somptueux. Bienvenue à la cérémonie de mariage de Monsieur Xiao Lingé et de Madame Beunz. Maintenant, applaudissons chaleureusement. Pour accueillir la plus belle mariée, Mademoiselle Beunz. « 11-11, je t'aime. Mon chéri, je t'aime aussi. Mon chéri, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle? Je suis enceinte, tu vas être papa.